Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on prend la direction de San Francisco. Voici le nouveau quartier de Mission Bay, où se trouve le siège d'OpenAI, avec sa figure tutélaire, Sam Altman, l'un des pères de ChatGPT, le symbole mondialement connu de cette quatrième révolution industrielle qu'est l'intelligence artificielle, où quand une machine devient capable de rédiger un texte, de créer des images, des sons, d'encoder, de traduire une technologie captée aujourd'hui par une poignée d'acteurs. L'IA qui génère, vous allez voir, la plus importante compétition mondiale de notre époque, pour le meilleur et pour le pire, puisqu'avec l'IA, tout dépend de ce que nous en ferons. Comme le prophétisait Tim Cook, le patron d'Apple, nous devons nous assurer que nous utilisons l'IA d'une manière qui se fera pour le bien commun de l'humanité et non à son détriment. L'IA, capable de démultiplier les effets d'une campagne de fake news orchestrée par une dictature, et qui est aussi, vous allez voir, au cœur d'une nouvelle géographie. Sortons nos cartes. Et direction donc la baie de San Francisco, en Californie, berceau de cette révolution industrielle qu'est l'intelligence artificielle. Ici se concentrent la plupart des géants américains du numérique, Google, Meta et ses réseaux sociaux, Apple, OpenAI ou Anthropic, et, basé à Seattle, Microsoft et Amazon. C'est en effet grâce aux immenses bases de données générées par les usagers de ces entreprises que les nouveaux modèles d'intelligence artificielle ont pu se développer. Côté chinois à présent, on retrouve les équivalents des géants américains, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei, ainsi que ByteDance, la maison mère de TikTok, ou encore la nouvelle venue, DeepSeek, avec son agent conversationnel du même nom. Car le domaine novateur de l'IA, c'est en effet ce que l'on appelle l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire la production automatisée de contenu, musique, images, vidéos ou textes, à l'instar de DeepSeek donc, ou de ChatGPT. ChatGPT, conçu par OpenAI, est le plus utilisé des générateurs de texte, avec environ 70 millions d'utilisateurs par jour en 2025, contre 22 millions pour DeepSeek. Mais le coût de développement de l'application chinoise serait bien inférieur, selon ses concepteurs, pour des performances comparables. Tous les géants du numérique, vous le voyez, développent leur propre chatbot. Des modèles concurrents tentent d'émerger dans d'autres pays. Exemple en France, le chat, développé par Mistral, ou en Allemagne, Luminous, développé par Aleph Alpha. Mais la masse de données auxquelles les Européens ont accès est faible et les investissements dérisoires par rapport aux géants chinois et états-uniens. En 10 ans, les États-Unis ont investi 335 milliards de dollars en développement de l'IA. Ils sont suivis par la Chine, le Royaume-Uni, Israël, le Canada, l'Allemagne, l'Inde, la France, la Corée du Sud, Singapour et le Japon. Notons que les pays du Golfe commencent à investir dans le secteur pour ne plus dépendre uniquement des revenus du gaz et du pétrole. Ces différences de moyens expliquent la forte migration des talents de l'intelligence artificielle, largement orientés vers les États-Unis. Près de 50% des ingénieurs d'élite qui travaillent aux États-Unis sont étrangers, attirés par le prestige des géants du numérique et par les salaires mirobolants qui leur sont proposés. Mais l'envers du décor de l'intelligence artificielle, ce sont aussi des centaines de milliers de travailleurs qui préparent les données pour les machines. Très mal rémunérés, ces tâches sont largement délocalisées par les startups et les multinationales de l'IA, principalement en Inde, aux Philippines, en Éthiopie ou au Kenya. Alors regardez maintenant l'évolution du nombre de brevets déposés dans le domaine de l'IA. Alors qu'en 2010, 40% d'entre eux étaient américains, ils ne sont plus que 14% en 2023, tandis que la part chinoise est passée d'environ 10 à 70%, preuve de l'intérêt stratégique de Pékin pour les nouvelles technologies. Alors pourquoi faire ? Historiquement, c'est dans le secteur militaire que l'IA s'est développée. Elle est toujours aujourd'hui utilisée dans le chiffrement des communications, mais aussi pour le guidage des missiles ou des drones et dans la détection de cibles terrestres. L'IA est également utilisée dans la logistique, la finance, la reconnaissance faciale, la publicité ciblée, la recherche scientifique ou médicale, bref, dans tous les domaines où l'analyse de données massives peut être mise à profit. Mais on l'a dit, c'est l'intelligence artificielle générative qui enflamme le secteur.
Or, ces nouveaux programmes posent plusieurs questions d'ordre éthique. Orientation politique des textes générés ou censure, diffusion de fausses vidéos en apparence réalistes, les fameux deepfakes, ou encore l'atteinte aux droits d'auteur. Car en effet, pour générer tous ces contenus, ces programmes analysent des productions déjà existantes, textes, images, musique, la plupart du temps sans demande d'autorisation ni rémunération de leurs auteurs, des journalistes et des artistes, eux, bien humains. Face à tous ces défis, l'Union européenne est la première autorité à s'être dotée d'une réglementation visant à limiter les risques liés à l'usage de l'IA. Mais lors du sommet mondial de l'IA, organisé à Paris en février 2025, le vice-président américain J.D. Vance a quant à lui fustigé toute velléité de régulation au nom de l'innovation, se faisant ainsi le porte-voix des géants de la tech. Celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle sera le maître du monde, avait déclaré Poutine en 2017. Le fait est que la bataille fait rage entre géants pour dominer ce nouveau secteur, avec notamment, vous allez voir, ce que l'on appelle la guerre des puces. Depuis le boom de l'IA générative, l'américaine Nvidia, encore peu connue du grand public, est devenue la société dont la cotation en bourse est la plus élevée au monde. Plus de 4 000 milliards de dollars devant d'autres géants du numérique. Nvidia doit son succès phénoménal à ses puces GPU, d'abord conçues pour les jeux vidéo, mais qui se sont révélées essentielles pour faire fonctionner les programmes d'apprentissage machine partout dans le monde. Or, en 2022, le président Joe Biden décide de restreindre l'exportation des puces les plus performantes de Nvidia vers la Chine. Cette mesure répondait, selon Washington, à une exigence de sécurité nationale, ces puces pouvant être utilisées dans le domaine militaire. Mais cette décision a provoqué de lourdes pertes pour le champion américain Nvidia, la Chine représentant alors 13% de son chiffre d'affaires. Pékin, qui accuse Washington de vouloir entraver le développement technologique chinois, a répliqué en interdisant l'exportation aux États-Unis de gallium et de germanium, deux matériaux utilisés pour la fabrication de composants électroniques et dont la Chine est le principal producteur. Avril 2025, Donald Trump durcit encore les restrictions en interdisant à Nvidia d'exporter ses puces H20, alors même que cette version, moins performante, avait été développée spécifiquement pour le marché chinois, en se conformant aux exigences de Washington. Finalement, en août 2025, le président américain conclut un deal surprenant avec Jensen Huang, le patron de Nvidia, l'autorisant à vendre ses puces moins performantes à la Chine, à condition de reverser 15% du revenu des ventes à l'État américain. Au cœur de cette guerre sino-américaine se trouve également la taïwanaise TSMC. Principale usine de puces haute performance, avec 70% du marché mondial, c'est elle qui fabrique notamment les puces Nvidia. Indispensable aux États-Unis, donc, TSMC est pourtant soupçonnée par Washington d'avoir servi d'intermédiaire au transfert de technologies américaines vers la chinoise Huawei, lui permettant ainsi de rattraper son retard technologique et de fabriquer des puces dont les performances approcheraient celles de Nvidia. Rappelons enfin que pèse toujours la menace d'une invasion de Taïwan par la Chine. Dans ce contexte, la recherche d'indépendance technologique pousse les États-Unis à relocaliser toute la production. Menacée par les taxes d'importation trumpiennes, TSMC vient d'ouvrir une nouvelle usine sur le sol américain pour fournir directement Nvidia et Apple. Mais la guerre de l'IA repose aussi sur les data centers. Voici le chantier du site Stargate One à Abilene, au Texas. C'est l'un de ces gigantesques centres de données numériques. Point névralgique de l'intelligence artificielle, c'est ici que sont stockées la plupart des informations qui circulent sur Internet et qui sont sauvegardées sur le cloud. Vous voyez ici la répartition mondiale de ces centres de données, là aussi dominés par les États-Unis. Et Donald Trump entend bien consolider cet avantage stratégique avec le projet Stargate. 500 milliards de dollars sont annoncés, abondés par OpenAI, la japonaise SoftBank et le fonds émirati MGX. Or, ce que l'on appelle le cloud, ou le nuage, n'a en fait rien de virtuel. La consommation électrique des data centers représente
2% de la consommation globale dans le monde et devrait atteindre 4% en 2035 à cause de l'augmentation exponentielle des données et des requêtes adressées aux moteurs de recherche et aux chatbots. Énergivores, mais aussi important consommateur d'eau pour refroidir les serveurs, les data centers accaparent les ressources de régions qui sont parfois déjà en stress hydrique. Voilà pour cette nouvelle géographie de l'intelligence artificielle et la compétition mondiale qu'elle déclenche. Un dernier mot sur la Russie. On a cité tout à l'heure la phrase de Vladimir Poutine: celui qui maîtrisera l'IA sera le maître du monde. Pourtant, il faut préciser que la Russie est loin d'être une championne de l'IA. Ainsi, depuis 2017, les États-Unis ont développé 161 modèles d'IA à grande échelle, la Chine 127, les pays de l'UE 41 et la Russie seulement 3. La Russie a surinvesti le champ militaire et non civil de l'IA. Elle a par ailleurs accumulé du retard dans le domaine des indispensables semi-conducteurs. Bref, elle s'est laissée largement devancer, on l'aura compris, dans un domaine essentiel par d'autres grandes puissances. Pour aller plus loin, cet ouvrage Tout comprendre ou presque sur l'intelligence artificielle par Olivier Capet et Claire Marc. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. À bientôt.